Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre deuxième partie, Critique Info. Lutundula dépêché à Addis Abeba. Gilbert Kabanda rend hommage à Félix Tshisekedi. Doubaz, le premier produit congolais contre la Covid. Félix Tshisekedi donne des orientations aux 5 diplomates récemment nommés. Alors, Fayulu demande aux Congolais de s'opposer à la venue de policiers rwandais. Alors, moi je demande plutôt à M. Martin Fayulu, pour qui j'ai beaucoup d'estime, d'ailleurs beaucoup de respect, un leader, quand il dit ne faites pas, il donne des raisons pourquoi on ne devait pas le faire. Mais si vous dites aux Congolais, opposez-vous à la venue des policiers rwandais, il faut dire aux Congolais pourquoi voulez-vous vous opposer aux policiers rwandais et comment ils vont le faire. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne détaillez pas, vous ne justifiez pas votre appel, l'on peut considérer ça comme une incitation, par exemple, à la violence, ou comme une incitation, je crois, à une sorte de trouble à l'ordre public. Parce que, imaginons que on est dans l'hypothèse où les policiers rwandais viennent. Vous vous dites, opposez-vous. Alors les gens sortent dans la rue, ils commencent à attaquer les policiers, et puis pouf, il y a émeute. Qu'est-ce qui va se passer? On tombera dans une situation où vous avez envoyé les gens dans la ligne Amabé. Par contre, en tant que leader politique, vous pouvez dire aux Congolais, chers Congolais, opposez-vous à la venue des policiers rwandais pour des raisons suivantes. Les Rwandais, on n'est pas en bon terme avec eux. Les Rwandais nous ont tués. Les Rwandais nous ont volés. Les Rwandais nous ont pillés. Et vous expliquez. Juste là, on peut comprendre. Mais lorsque vous dites, pas question qu'ils viennent. Mais oui, pas question qu'ils viennent. Pourquoi?
C'est juste question de discuter, juste question d'avoir beaucoup des idées un peu plus claires sur la question. Moi, j'estime que c'est toujours important. Sinon, ça va être très, très compliqué pour nous. Le CLC dans la rue ce 22 décembre pour exiger la suppression du RAM. Donc, le CLC va descendre pour la question du RAM. Mais cette question du RAM a été, je crois, résolue, non? Le Sénat et l'Assemblée nationale ont déjà dit les deux en même temps qu'il fallait supprimer la question du RAM. C'est maintenant au gouvernement de prendre des précautions, de prendre des mesures. Du moment où le Parlement n'en veut plus, peu importe les raisons que vous pouvez avoir, ben, on a dit qu'on n'en veut plus, vous nous enlevez ça. Et je suis convaincu que le gouvernement doit sortir, doit arrêter cette histoire du RAM. Vous savez, moi, je n'étais pas contre la question du RAM. J'étais contre la politique mise en place pour cette histoire de RAM. On a mal communiqué, on a mal présenté la chose, on a mal expliqué les choses, on a mal défini les concepts. Mais puis après, maintenant, l'Assemblée nationale qui est représentant un peuple, Sénat, il y a ma province, le Parlement, qui finalement est l'assiette même du peuple, estime qu'il faut arrêter cette histoire de RAM. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que si le RAM n'est pas retiré, l'Assemblée nationale doit prendre des précautions pour faire tomber le Premier ministre. Oui, alors, parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne? L'Assemblée nationale doit prendre des mesures appropriées, faire tomber le gouvernement. Si le gouvernement ne veut pas retirer la question de cette histoire des RAM. Parce que le RAM est déjà finalement désavoué. Le peuple n'en veut pas, l'Assemblée n'en veut pas, le Sénat n'en veut pas non plus. Alors, comme le peuple n'a pas besoin de ça, l'Assemblée refuse ça. Le Sénat n'en veut plus. Mais on fait comment? Humblement, on se retire. On retire la question du RAM. Et vous pouvez prendre encore 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois pour préparer maintenant bien les choses. En français, on dit, lorsque les choses sont bien énoncées, les mots pour le dire viennent aisément. Ce Boileau, je crois qu'il est dit, Nicolas Boileau, je peux me tromper, mais ça doit être lui qui le dit. Les choses sont bien, lorsqu'elles sont bien énoncées, lorsqu'elles sont bien présentées, lorsqu'elles sont bien réfléchies, il n'y a pas beaucoup de contestation. Mais lorsque vous faites les choses à la va-vite, allons-y seulement, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Donc, à mon avis, même moi, j'étais pas vraiment très hostile à la question du RAM, mais j'estime qu'en ce moment, ça commence à devenir sérieux. Il faudrait que le gouvernement prenne une décision radicale. Laissez tomber la question du RAM, mais seulement aller réfléchir encore davantage, présenter ça à la population, dites à la population exactement ce que vous voulez. Ou vous allez ponctionner l'argent par rapport au téléphone, à l'achat du téléphone, ou vous allez ponctionner l'argent par rapport à la SIM, ou en tout cas, c'est à vous de définir exactement. Et vous le faites dans l'adhésion, cherchez l'adhésion populaire. Allez au niveau de l'Assemblée nationale, faites des débats avec eux, montrez à l'Assemblée l'intérêt, le bien fondé de cette taxe. Si c'est une taxe, encore qu'il faut la définir. Si c'est quoi? Est-ce une taxe? Est-ce une redevance? Est-ce un impôt? Vous devez réfléchir sur un nom, la nature juridique de ce que vous voulez, Ezala. Et puis après, vous trouvez des débats importants. Et puis après, vous le faites. Mais si vous le faites comme ça va soulever le peuple pour rien. Le but d'une action politique ou d'une gouvernance, c'est d'éviter les contestations, de réduire le champ des opposants. Et réduire le champ des opposants, c'est de les empêcher d'avoir des raisons de parler. Ça veut dire travailler pour le bien-être de la population, travailler pour l'épanouissement de la population, travailler pour des choses assez importantes pour le futur des gens. Ainsi, l'opposition n'aura pas de choses à dire. Mais si vous laissez à l'opposition beaucoup d'ouverture, beaucoup de brèches, c'est à vous de décider ce que vous voulez. Mais moi, je pense, comme l'Assemblée nationale a déjà donné son point de vue, comme le Sénat a déjà donné son point de vue, bon, on s'arrête, on dit, on laisse tomber. Mais si par malheur, vous continuez à le faire, chère Assemblée nationale, prenez des dispositions. L'on peut considérer ça comme une sorte d'outrage au Parlement. Pas vraiment ça, ça ne tiendra pas la route, mais en tout cas comme une violation du cahier des charges. Une violation de principe, même si vous voulez. Parce que lorsque l'Assemblée et le Sénat disent non, le gouvernement doit obéir. Parce que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Alors si l'Assemblée s'oppose à quelque chose, le gouvernement doit impérativement suivre la logique du Parlement. Donc, avec votre histoire de RAM, put them outside. Nicolas anglais, ne se toka, j'ai vraiment tout mais John donc in anglais. Jérémy, calme.
Comment on Comment This is English. English. That's English. Mbadi. RDC devient la 3e destination des investissements chinois en Afrique. S'entretenant hier avec la presse, l'ambassadeur Zhu Jing plaide pour un climat des affaires sécurisé. La nationale 1 coupée, le transport Kinshasa-Kikwiti paralysé, retombé de la pluie de la soirée du mardi 14 décembre. Lorsqu'ailleurs on dit après la pluie vient le bon temps, au Congo on dit après la pluie vient la désolation et c'est extrêmement compliqué. Je vous rattrape par rapport à ce qui s'est passé hier. Un consortium député de l'opposition avec à sa tête Didi Manara a déposé un PV de désignation des membres du bureau et de la plénière de la CENI. Parce que Bango Baboui n'a pas chaise vide. Le Sénat a voté le projet de loi portant reddition de comptes de l'exercice 2020 au cours de la plénière du mardi 14 décembre. Ils ont constaté que les observations et recommandations formulées par leur chambre ne sont pas prises en compte par le gouvernement. C'est pourquoi il faut toujours ajuster les choses. Question d'actualité adressée au VPM de l'Intérieur et Sécurité sur l'accord de coopération entre la police nationale congolaise et la police nationale du Rwanda. Cette question, moi je le dis, il ne faut pas qu'on y aille avec des émotions. Il faut toyeba exactement pourquoi devrions-nous coopérer avec la police rwandaise. 1. 2. Qu'est-ce que la police du Rwanda viendra faire chez nous que nous ne sommes pas en mesure de faire? 3. Quels sont les moyens qu'on va débloquer et d'où viendront ces moyens-là? 4. Le temps qu'ils viendront faire sur le territoire congolais. Et vous allez la limiter par quoi? Qui va piloter les activités? Est-ce le gouvernement congolais? Est-ce le gouvernement rwandais? Ou un comité conjoint? Qu'est-ce qui va réellement se passer? C'est quoi l'objectif? Pour quel but? Ils resteront combien de temps? C'est quoi les sites qu'ils vont visiter? Est-ce que nous connaissons ce qu'ils ont amené? Tout ça, il faut savoir ces choses. Et c'est très important. Ils sont au nombre de combien? Quel est leur grade? Si vous voulez. Donc, c'est toutes ces questions, Mickey, mais il y en a d'autres aussi qu'on ne prendra pas en compte, bien évidemment, mais qu'on essaie de savoir. Il ne faut pas qu'on garde tout tabou. Il ne faut pas qu'on garde tout mystère. Il y a des choses pour lesquelles le peuple doit connaître. C'est très important. Ça, c'est même la transparence dans la gestion. Le peuple doit savoir, Rwandais a yeko sala nini, a yeko luka nini, a koumela, toi koumela te, ba enenge nini, bazana banani, banani ba gouverner sur politique, banani ba guider makambo ngo, et ko sala manenge nini. Misolo soki bimi misolo ko bimi pa banani, pa na biso te pa na bango. Bango intérêt na bango ezani na makambo wana, o biso ezani na makambo wana. Ninyo bango ba ko sala biso to ko sala te. Tout ça, tant que Boutali, il n'y a pas de problème, il y a plus de peur que de mal, bah, mais quand les choses ne sont pas claires, et créer un problème. À l'absence de la clarté, toutes les voies sont autorisées et parfois même libres. L'entreprise allemande, ça c'est l'information d'aujourd'hui, l'entreprise allemande Dermalog a proposé mercredi à la CENI de solutions électroniques pour l'enrôlement et le vote pour les élections prévues en 2023. Des solutions biométriques dans l'identification des électeurs et la sécurisation des résultats électoraux. Des machines proposées par Dermalog sont des fabrications chinoises avec les algorithmes allemands. Dans une décision signée par Ramazan Ishadari, le député Manara Linga Didi est radié du PPRD, parti de Joseph Kabila, et est dans l'obligation de restituer tous les effets du parti en sa possession. Vous savez que lorsque vous radiez un député, il conserve son siège. Ça au moins vous savez. Et que quand il est radié, parce que c'est vous qui le radiez, lui il conserve son siège, et il peut faire une dissidence. D'ailleurs la dissidence, là on ne peut même plus parler de la dissidence du moment où il a été radié. Donc vous avez offert à quelqu'un un siège comme ça. Ce sont des décisions parfois épidermiques qui n'ont pas de place. Surtout quand les gens refusent le débat. Je ne suis pas au courant qu'au PPRD, il y a eu un débat d'aller ou de ne pas aller. Est-ce que s'il y a eu un débat, ma point de vue de la kinine. Quand on vous disait qu'à l'époque, le PPRD n'était pas un parti démocrate, les gens pensaient qu'on était en train de jouer. C'est de la dictature tout simplement. Ils ne veulent pas faire des débats, ils ne veulent pas s'entendre, ils ne veulent pas s'arranger. Et c'est compliqué. La structure, la vieille structure du parti. Jusqu'aujourd'hui, le PPRD n'a même pas fait l'état des lieux. N'a même pas revu la situation de Yakala. Bataille exactement pourquoi on a perdu aussi lamentablement aux élections. Ils ne se sont jamais posé des vraies questions.
Le problème, c'est encore une fois la guerre de palais. C'est la guerre de palais qui a tué. La guerre de clans là-bas. Nous sommes pro Mulania, on est pro Shadari, on est pro Mova, on est pro Tel, on est pro Chibanda, on est pro Matata. Et ça crée des fissures, mais pas possible. On est pro Minaku. C'est des clans. Et la guerre des clans ne profite à personne. Surtout pas au parti. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où le leadership devient bancal. Face à un silence monstrueux de Joseph Kabila, la cour est libre maintenant. Chacun donne le coup qu'il veut. Il n'y a pas d'arbitre. Mettez autant de buts. Ce qui va vous arrêter, ça va être votre souffle. Si vous vous essoufflez avant, vous perdez. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de culture. Et c'est ça le plus grand problème. Maintenant, deux voies se présentent devant le PPRD. La voie d'abord du courage, ça veut dire reprendre les choses en main et se dire, on a péché par notre boulimie, on a péché par notre incapacité d'anticiper, on a péché par la nature de nos choix, on a péché. Quand vous avez fait la lecture holistique de votre situation, la deuxième voie sera la voie de la restauration, sera la voie de la refonte. Parce que moi, je ne parle pas ici de la réforme. Non, il faut vraiment refonder le PPRD si vous voulez vous sortir de la situation. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont en politique, qui n'ont pas versé dans la bêtise, qui n'ont pas versé dans la gabégie, dans la corruption, qui ne sont pas indexés. Des jeunes brillants au PPRD. Je ne citerai pas leur nom parce que de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Mais des jeunes brillants, il y en a. Brillants vraiment, qui sont du PPRD, qui peuvent encore reprendre le flambeau. Parce que la classe, Yakala, elle a échoué, la classe là. La classe, elle a échoué. Parce que M. Matata ne voudra pas être sous le Nanine, il y a Oulet, il y a tel Rolingata, tel. Non, il y a un problème de leadership. On se dit, bon, de toute façon, on s'est tous battus, on est tous des professeurs maintenant. Mais non, après. Mais Bango, tout le professeur, qui est le vrai et qui est le faux. Au Azobo, il y a leadership, il y a leadership, il y a alors, comme Bango, il y a sur Bada Bongo, vous créez Bango comité, des sages, entre guillemets, vous les envoyez là-bas, ils vont vivre là-bas. Et vous donnez le PPRD aux jeunes gens. Il y a des jeunes brillants au PPRD, je dois le dire. Il y a des jeunes brillants, moi je connais, je les entends parler parfois. Je les entends, je les lis dans les réseaux sociaux. Quelle pertinence! C'est vrai qu'ils servent la mauvaise cause, mais c'est bon, il fait des gars qui peuvent encore réfléchir, qui peuvent encore porter le parti, qui sont remplis de l'idéologie, entre guillemets, de leur parti, et ça peut faire avancer les choses. Mais, si vous gardez les anciens, rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Et donc, si nous faisons ça, nous avons des bonnes personnes au sommet, et nous avons des gens bien au sommet, c'est déjà bon, c'est déjà bien. Ah, maintenant, lorsque vous allez réformer les choses, dans les prochaines élections, vous présentez des gens qui ont non seulement l'idéologie du parti, ils sont jeunes, ils sont frais, ils ont de l'ambition, ils peuvent aller, vous mettez le moyen, il faut ça peut changer le paysage politique plus tard. Mais il y a des vieux, ne vous en faites pas, personne ne votera pour eux. Mais vous pouvez donner aux jeunes un nouveau souffle. Voilà pourquoi, chers jeunes du PPRD, je vous soutiens dans votre lutte, dans votre quête de liberté, dans votre quête d'indépendance. Moi, je vous soutiens. Je suis ni du PPRD et je n'ai jamais rêvé, en tout cas, être dans cette histoire. Mais au moins, si vous êtes là, je vous encourage. Battez-vous pour que ça marche, pour que ça réussisse et pour que ça aille de l'avant. C'est vrai qu'il y a aussi des jeunes du PPRD, beaucoup de badauds, hein, il y en a plein. Mais à côté de ces badauds-là, il y a des cerveaux. Il y a des cerveaux vraiment dans le PPRD. Moi, on va les avoir, ouais. Bon, c'est pas ça. Des jeunes dames, des jeunes gars, des jeunes messieurs, intelligents, brillants. Oui, ça existe. Seulement, ils n'ont pas d'opportunité de s'en sortir parce que les caciques ont bloqué. Les caciques ne veulent pas voir les choses autrement. Ils ne conçoivent pas les nouvelles énergies. Ils ne supportent pas la contradiction parce qu'ils confondent l'argent qu'ils ont amassé et la vision politique qu'ils doivent avoir. Et il y a une confusion. Or, ces jeunes gens sont portés par l'ambition de faire mieux les choses. Alors, il faut leur donner la possibilité, il faut leur donner la chance. C'est, en tout cas, à mon avis, un point de vue. Voilà. L'Assemblée nationale prolonge l'état du siège pour la 14e fois consécutive. On va terminer avec le propos de M. Némi Moulani Achar, professeur pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime en tout cas,
cher professeur Némi Mulania. Voici ce qu'il dit. Aujourd'hui, Joseph Kabila mène les consultations au sein de sa famille politique et c'est le seul à pouvoir décider de ceux qui pourront la représenter aux prochaines échéances. Quant à son rôle à l'avenir, je rappelle qu'il n'a que 50 ans aujourd'hui. Ben, oui, c'est normal. C'est normal. Donc, s'il n'y a pas de commentaire à faire, c'est plutôt le deuxième commentaire. Bon, j'ai eu le temps dans la première partie d'en parler suffisamment. Je pense que les gens ont compris. Il dit le pays va mal, c'est une évidence. Si l'on prend la situation que Joseph Kabila a laissée le 24 janvier 2019, sur tous les plans, qu'il s'agisse de la politique, de l'économie, du social, on constate qu'il y a une véritable fracture. Bon, le professeur, comme je l'ai dit, pas besoin de l'enfoncer. Il faut juste rappeler au professeur que le professeur, soit il fait semblant de ne pas vraiment réaliser ce qu'il écrit, ou il fait juste simplement de la politique. Mais parlons même de ces plans qu'il a cités. La politique. Dans quel état Joseph Kabila a laissé la politique au Congo? Joseph Kabila, quand il part, il laisse la politique au Congo à des roublards, à des renégats, à des aventuriers, à des farceurs. On le voit aujourd'hui. Des députés versatiles, des députés qui n'ont pas de position, qui n'ont pas de personnalité. Quelle est la classe politique que monsieur nous a laissée? Que l'administration passée nous a laissée? C'est vraiment de la bassesse la plus grave. À l'époque de Mobutu, les hommes étaient compétents, mais immoraux quand même. Mais à l'époque de l'ancienne administration, c'était la fusion de deux, à la fois incompétents et immoraux. Et même insouciant. Alors, quelle politique on nous a laissé? Quelle est la politique qu'on nous a laissée? La politique qu'on nous a laissée, c'est une politique du vagabondage. Je ne vois pas la politique qu'on nous a laissée ici. Quand on parle de l'économie, ça, il faut même pas en parler. Faut même pas parler de l'économie. Quelle économie avons-nous? Quelle est l'économie que nous avons? Cette économie qui est détenue qui se trouve dans les mains des Chinois, dans les mains des Libanais, dans les mains des expatriés. C'est ça l'économie que vous nous avez laissée? Une économie extravertie à modèle Luana, où elle est prise en otage par les étrangers. C'est ça l'économie. Vous êtes incapables même de nous laisser deux riches Congolais, incapables, dans les affaires privées, sans avoir des blocs en bon. C'est ça l'économie. L'économie qui est prise en otage par des politiciens, où ils se retrouvent eux-mêmes dans les fermes, ils sont eux-mêmes dans les plantations, ils sont eux-mêmes dans l'agriculture, dans tout ça. Ou ce sont vos femmes qui détiennent le plus grand marché et tout. C'est ça l'économie que vous nous avez laissée. Je sais pas, quand on parle d'économie, quelle économie? Où on ne sait pas valoriser les bananes qui viennent de l'Équateur, où on ne sait pas valoriser les tomates qui viennent du Congo central, où on ne sait même pas valoriser les fromages qui viennent de l'Est, où on ne sait pas produire le maïs dans le Kasaï, où on ne sait pas nourrir la population du Katanga, où on n'arrive pas à valoriser le plateau de Bateke. C'est ce que vous nous parlez de l'économie? Où vous n'avez pas de Congolais qui s'en sortent dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, alors que vous avez des terres en abondance, vous avez de l'eau en abondance. Quelle économie vous nous parlez? Je voudrais savoir de quelle économie vous parlez. Une économie que vous avez finalement offerte aux autres, et pas à nous. C'est ça l'économie? Je comprends pas. Vous parlez du social. Mais est-ce qu'on peut avoir l'image du social au Congo en 2017? Est-ce qu'on peut avoir l'image du social au Congo en 2016? Mais c'est de la crasse. Déjà en 2016, on avait 11 millions de malnutris. 7 millions d'enfants dans la rue. Voulez-vous des chiffres? C'est FPAO, c'est PAM, mais ce sont ces hommes-là qui l'ont dit. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je comprends rien à un moment donné quand on parle de ces choses-là. Moi, je vous parle avec des chiffres. Pas, je raconte pas. Des chiffres. Vous avez laissé des milliers de Congolais réfugiés sur le sol congolais. Des réfugiés chez eux-mêmes. Des villages décimés. Des villages contrôlés par les rebelles depuis un certain temps. De quoi on parle à un moment donné? Je voudrais vraiment qu'on me dise de quoi on parle. Donc, il dit, on constate une véritable fracture. Mais non, non, non. La fracture aujourd'hui, elle repose sur l'inefficacité de l'administration d'aujourd'hui, qui se repose malheureusement sur vos erreurs et vos échecs. Malheureusement. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent dans le gouvernement Fachi, mais ce sont des hommes qui ont vu le jour politique avec vous. C'est vos fabrications. L'Assemblée nationale est truffée des gens qui viennent du FCC, truffée des gens qui ont commencé la politique, et pas la bino. Tant bino bani ma politique, où les gens sont élus non pas sur base de leur capacité, mais élus dans ma récompense politique. C'est triste. Je termine, mesdames et messieurs, avec un autre point de vue qui va peut-être vous choquer.
mais c'est la vérité. Vous savez, à l'époque, j'entendais les gens du PPRD dire « Vous avez eu le pouvoir, je me rappelle que les jeunes du PPRD sont descendus dans la rue, très fâchés, très remontés, parce que nos ont salaté. Ils ont même tabassé certaines autorités na Bango, menacé Bango. Aujourd'hui, l'UDPS a la même chose. Vous avez le pouvoir, vous avez le côté, tout le monde a clarté, ainsi de suite. Je voudrais dire ceci. Chers jeunes, chers frères, vous qui êtes dans les partis politiques, dans l'idée d'avoir de rôles à jouer ou de postes demain, retenez une chose. On ne fait pas la révolution avec un cerveau vide. La révolution, on ne la fait pas qu'avec des muscles. La révolution, il faut la faire avec un cerveau plein et avec un esprit préparé. Pourquoi? Parce que l'histoire rappelle que la révolution dévore ses propres enfants. Et l'histoire, la triste histoire rappelle que lorsque un parti a mis longtemps dans l'opposition et qu'il vient à prendre le pouvoir, il a été prouvé que tout le monde n'est pas toujours satisfait. Même si on donne à ce parti 20 ans, 30 ans, 50 ans au pouvoir, ce parti ne résoudra toujours pas le problème de tous ces militants ou de toutes les personnes qui l'ont aidé. Pourquoi? Parce que généralement, il y a un problème. Les gens ne comprennent pas que quand on fait l'opposition, la plus grande arme de l'opposition, c'est la contestation. La plus grande arme de l'opposition, c'est la mobilisation des gens. C'est faire adhérer les gens à un courant de protestation, à un courant de revendication, à un courant de dire non, c'est nous qui... Bref, de la conquête. Mais une fois que le parti a le pouvoir, le parti ne pourra pas reposer longtemps son impérium avec les mêmes personnes qui l'ont aidé à les conquérir. Voilà pourquoi on dit la révolution dévore ses propres enfants. Pourquoi? Parce que les armes que vous utilisez pour la conquête du pouvoir, vous n'allez pas les utiliser pour la gestion du pouvoir. Parce que dans la gestion du pouvoir, il faut maintenir le pouvoir, conserver le pouvoir. Donc si avant, c'était la conquête, aujourd'hui, c'est la conservation. Et votre conservation ne peut être possible que lorsque vous savez la gestion, quand vous savez gérer. Or, gérer et contester sont deux choses différentes. Tu peux être excellent dans la contestation, mais médiocre dans la gestion. Ne perdez jamais de vue. Voilà pourquoi vous trouvez que l'opposition a beaucoup de jeunes gens, mais une fois au pouvoir, on ne les utilise pas. La question est celle-ci. On va les utiliser dans quoi exactement? Moutoune Zarabongo. Et ce qui est bizarre, il faut dire des vérités aux gens. Quand on veut maintenant travailler, ok, définissons, parce que la bonne gestion, c'est de définir d'abord le profil. Bon, du pouvoir, ok. Maintenant, faisons le profil. Et c'est là que le mal commence. Bon, moni mouto, il faut ça la moussala, il faut ça la licencier. Il faut ça la docteur. Il faut ça la expérience beau. Il faut déjà ça la conseiller moro. Il faut Et c'est là que ça commence à devenir un problème. Oh, kaote. Na place il y a un profil, biso to lingi biloko wana te. Biso to bunda kiao. Yo papa bino kufa déjà makambo te. Ndeko na kufa, baziki sao te. Osala marche te. Okimambang te. Biloko wana tu na kima te. Mais le problème c'est que musala obino bolingi bo sala kuna ezosenga okimambangu na marche te. Esenga gaz lacrymogène te. Esenga pe batu moko kufa na famille na biso te. Esenga bongo. Or bongo wana yo za nango te. Ngana za nango. C'est ça mais c'est ça le problème crucial. C'est aussi une raison, il y a une inefficacité à un système actuel. Le chef de l'État, même tout batan niveau na yemoronon, il a des conseillers qui n'ont jamais conseillé quelqu'un dans la vie. Mais chef de l'État n'a pas conseillé quelques conseillers à modèle wana. Batika na conseiller mutu bokote na vie na bango mobimba. Atika na conseiller mutu te même pas moi si na ndako. A conseiller na mutu. Mais mutu modèle wana il y a comme conseiller président de la République. Surtout nié au combien on ngeni agobiso bi papa na biso bundaka makambo akufaka na opposition. Papa na biso kufa en opposition. Biso babeta biso ba gaz. Biso to bunda 30 ans. Mais oui, bunda 30 ans on veut bien. Bunda 25 ans on veut bien. Mais le cerveau, est-ce que ça fait qu'à 30 ans? Ton cerveau est compliqué. Mais c'est tout le problème. Mais mes frères, à un moment donné, il faut qu'on se dise des vérités. Ça peut choquer, ça peut faire mal, mais ça reste la vérité.
Dans une société, on ne parle pas comme récompense seulement. Dans une société, on parle compétence toujours. Donc, vous n'allez pas toujours vous cacher derrière nous. Toi qui va rebelle, lui, toi qui va Kadogo, to Bundaka, Makile Tangaka, oui, Kadogo. Maintenant, on a la gestion, on peut commencer sur la gestion. Quand on a la gestion, vous avez le calcul, vous avez le raisonnement, vous avez le chiffre, vous avez la note, vous avez la bon, on ça la ngundengenini, yo kuno weko la masasi. Bon, yo le bio Bundaka na bitumba, on a qui n'a pas eu de pèse, Bundaka mingi, oui, papa n'a pas kufa, batumba batu, on veut bien. Mais maintenant, dans la gestion, tu vas faire quoi? On a le temps ne vous attend pas. On n'apprend pas au sommet de la République de l'État. Au sommet de l'État, on agit. On prend des décisions. Vous n'allez pas sortir ça tout le jour. Mais maintenant, c'est quoi l'alternative pour arrêter ces choses? C'est aussi simple que ça. Un parti politique, quand il comprend que nous n'avons pas beaucoup de cerveaux, ou nous avons des cerveaux que nous n'utilisons pas parce que tous avons ensemble été, le parti politique fait deux choix. Le premier choix, c'est d'avaler l'orgueil. On se dit, bon, écoutons, on a des courants dans le parti, on ne s'entend pas beaucoup, mais on a beaucoup de cerveaux quand même. Mais ces cerveaux-là, c'est vrai que maintenant qu'il a vu sur la lutte, parce que mon qui est dans balabala, babeta bango te, ok, bah il n'a pas gaz, on veut bien. Badaki na poto kuna bagolia ma biloko na bango lili, biso to bundaki, on veut bien. Mais comme c'est eux qui ont la clé, bango ne veut faire avancer combat na biso, conservation pouvoir na biso bien, c'est que nous allons faire to benga bango, to pesa bango poste wana. Ça peut choquer tout le monde, mais c'est comme ça qu'on fait les choses. Et si vous regardez au fond de vous, il n'y a personne, vous pouvez aller voir ailleurs. On peut voir ailleurs, c'est aussi ça la capacité du leadership. Quand on n'a pas les hommes autour de soi, on peut aller voir ailleurs, dans un camp, même adverse si possible, pour trouver des hommes qui peuvent répondre à la question. Comme Pharaon qui est allé voir Joseph. Il faut aller voir ailleurs. C'est quelqu'un qui est étranger, il n'a pas notre culture, mais il a la réponse à la question, on le prend, on le met là-bas. Deuxième possibilité, le parti doit former. Le parti doit former Batuna Bango. Tous ces jeunes gens qu'on voit sous les arbres, au âge qui est né entre 17 à 22 ans, ces hommes-là et ces femmes-là ont l'âge de la police, ont l'âge de l'armée. Qu'est-ce qu'on fait dans Baton Modèle Ouana? Vous le prenez, vous le recyclez si possible. Vous pouvez si vous avez un minimum, ou un minimum, il y a un comprendre. Après, vous pouvez si vous avez à disposition, parfois il y a la police ou il y a l'armée. Pour que, le gars a vu déjà, background de Moga Malunga, continue l'école de formation, Penza à Solo, pour qu'ils deviennent soit des policiers formés, parce que pour la plupart d'entre eux, peut-être qu'ils ont un diplôme ils ont simplement un diplôme de D6. Il y en a qui n'ont pas peut-être fait des grandes études, mais qui comprennent déjà. Vous les mettez d'abord dans des écoles préparatoires. Préparer bango convenablement, apprendre bango et vous pouvez si bango na place wana. Ils peuvent faire la maçonnerie. Il y en a qui peuvent faire la menuiserie. Il y en a qui peuvent faire des formations Il y en a qui ont arrêté l'école, qui peuvent reprendre l'école. Et vous avez au moins une idée sur ça. Parce que ce qui tue, généralement, les grands partis, ils ont un protocole. Et les gens n'ont pas la notion du protocole. C'est ça qui tue, malheureusement. Mais si tu n'as pas l'esprit du protocole, on comprend que Mouta ça va. L'esprit du protocole, c'est l'esprit aussi de respecter la hiérarchie. Ah, vous avez dit, on procède comme ça, on procède comme ça, on procède comme ça. Et c'est comme ça. Mais malheureusement, quand vous êtes ministre, vous trouvez votre frère, votre cousin, et celui que vous allez bombarder ses câbles. Ah, ses câbles. Vraiment. Celui que vous allez bombarder conseiller. Conseiller. Mais conseiller à la béquille, le conseiller, c'est ton coussin. Donc, il faut vraiment travailler sur la question. Jeune, Baza et Bélé, ils en a eu de pèse, ils en ont perdu, c'est le moment. MLC, c'est le moment. Vous, qui avez des partis politiques, c'est le moment. N'a pas si une idée, c'est gratuit. Je ne vous demande même pas l'argent. Recrutez des jeunes gens. Sur base, il y a un diplôme dans Bango. Je vous partir gros ça là, monsieur Kabouya ou monsieur Kabouya ou Gobenga bata parti na yo, monsieur il y a secrétaire général il y a MLC à Gobenga, il y a PPRD ba Gobenga, bolbi boy. Nous enregistrons des jeunes dont l'âge varie par exemple 17 ans à 24 ans. Au bazana ba diplôme d'état, ba diplôme na bango, ba yé. Au bazana ba diplôme à graduat, ba yé. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Quand vous avez tous ces jeunes gens-là, vous leur posez la question. Nous voulons que Bato Balingi Bakot en administration publique va se manifester.
bato balingi bakota na dimension publique ba se manifester o balingi bakota na armée ba se manifester o balingi bakota na police ba se manifester boy ozui bani na bango na nyoso ce qu'on va dire qu'on présenter bango na filière le parti comme l'UDPS ne peut pas manquer l'argent pour scolariser banana na Inukin. Vous ne manquez pas l'argent. Donc il y a des étudiants na IDPS bah s'ils s'acclasté parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Et bien vous avez une opposition, mais maintenant que vous êtes au pouvoir. Donc l'UDPS par exemple ou le PPRD peut décider en disant ben écoutez, tous ces jeunes qui ont fait l'université mais qui n'ont pas fini, nous prenons en charge vos études. Autant que vous êtes, il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens na Inukin. Le 2 ans, parce que tout le monde est déjà gradué, gradué déjà. Et tu as 2 ans. 2 ans, va licencier. Parce que vous comprenez comment vous formez vos hommes. Parce que quand vous les envoyez là, vous dites, vous voyez qu'autant pour que vous gérez le lobby. Donc, allez étudier dans toute la rigueur possible. Beaucoup de jeunes gens, sérieusement. Et demain, vous avez des cadres. Bateau, va diplômé. Ou va souci à continuer. Faites-le étudier. Et l'argent, pour l'avoir, je ne pourrais pas le dire ici, mais vous pouvez toujours trouver l'argent. Il y a toujours des moyens pour trouver l'argent, pour trouver les financements. Et moi, je peux vous le donner sans problème, 110 francs en retour. Beaucoup scolariser jeunes gens, beaucoup scolariser dans l'université. L'armée, la police, vous constituez une équipe et vous trouvez la procédure possible. Formez Bango, et c'est des policiers faits. Vous savez au moins qu'il y a une génération de gens. C'est comme ça qu'un parti s'est créé. Il y a le parti de l'ANC qui envoyait des gens étudier. Le parti ANC ne continue à Batubatanga. On peut faire ça, vous pouvez. Mais ne soyez pas distraits. Parce que oui, mais le problème c'est que profil profil wanande. Bokobunda oui bobunda. Masasi oui bobeta. Bwakala kadogo oui tondimi. Bapara na bino bakufa na bitumba ya ba marche toyebi. Bakanga bino na ba marche toyebi pe oui, ça on sait. Mais le problème est-ce que makoki na mutu eyali pour ko kamba makambo wana? Et n'oubliez pas ce que j'ai dit avant. Il faut que le parti aussi fasse des bonnes sélections. Pas que le pire petit du CG, tout le pire petit il y a présent à parti, bozu ba tunyoso. Oya mayele bozu bango, oya mayele tout ça. Et c'est bon. Et puis vous n'avez pas de problème. Mais les gens vont dire ça c'est trop théorique. Non mais c'est ça, la théorie est la mère de la science. C'est ça. La théorie est la mère du concret. C'était mon point de vue en tout cas. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout.
vivant à Kinshasa N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par